Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'émission L'Esprit des Lettres, coproduite par KTO, Le Jour du Seigneur et La Procure, qui nous accueille toujours ici dans cette fabuleuse librairie près de la place Saint-Sulpice à Paris. Et je crois que ce soir, vous n'allez pas regretter d'avoir choisi KTO. Et j'en profite au passage pour remercier les fidèles de cette émission chaque mois sur KTO pour parler du livre. Vous n'allez pas regretter parce que nous avons 3 ouvrages de grande qualité qui posent à leur manière le problème de la présence des chrétiens dans cette société difficile où ils sont souvent décriés, parfois rejetés, et nous allons essayer de comprendre pourquoi. Et puis, peut-être beaucoup plus différent, plus original, François Brunato, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes non pas l'auteur de ce livre, mais le fils de l'auteur, et vous allez tout à l'heure comprendre pourquoi. Padre Pio, mon père spirituel, le destin extraordinaire du premier fils spirituel du stigmatisé, un témoignage inédit effectivement, publié à l'Ormeron, qui est en fait l'histoire donc de votre papa, qui fut dans les années les plus difficiles pour le Padre Pio, les années 20-30, un de ses premiers disciples laïcs, qui a joué un rôle décisif, on le verra, et qui montre aussi combien, parce que le Padre Pio à l'époque était combattu même par l'Église, combien cet extraordinaire de la mystique et peut-être aussi de la révélation du christianisme est difficilement compréhensible par des oreilles habituées de notre société. En tout cas, c'est un livre bouleversant, même pour ceux qui ont du mal avec ces manifestations mystiques, parce que c'est un livre vrai. Vous n'êtes pas auteur, mais vous êtes le fils d'un auteur, donc Emmanuel Brunato. Padre Pio, mon père spirituel, donc aux éditions L'Ormeron, l'orme comme l'arbre, le destin extraordinaire du premier fils spirituel du stigmatisé. Alors, un mot sur vous d'abord, et puis après votre père, et puis on entrera dans le livre. Donc vous êtes à quel titre, finalement, co-éditeur de ce livre, pouvez-vous nous dire? En 2 mots, ce manuscrit était dans des archives familiales, puisqu'il a été écrit par mon père, donc en français, en 1955. Et je l'ai redécouvert lors de la béatification donc, du Padre Pio, puisque j'ai eu l'occasion de le relire place Saint-Pierre. Donc, c'est après toute une démarche qui m'a fait retrouver cette histoire et l'histoire du Padre Pio, parce qu'on parlait tout à l'heure je dirais de la période de post-conciliaire, et je pense que j'étais aussi en recherche de références. Et quelque part, le Padre Pio m'a permis de retrouver mes marques, et de fil en aiguille, je dirais, ce livre, je l'ai présenté, et donc des personnes ont trouvé effectivement nécessaire ou important, peu importe, de le publier. Ce livre, votre père était italien, Oui. Enfin, franco-italien, je crois, à la fin. Il avait Italien. 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 Il l'avait écrit en français. Tout à fait. Donc, c'est la première fois qu'il est publié, ou il a déjà été publié en Non, italien? c'est la première fois qu'il est publié. C'est-à-dire qu'il y a le livre a été donc écrit en français, puisque mon père est arrivé en France en 1931. Donc, et ça, il s'était familiarisé. Après, il a appris le français, n'est-ce pas, comme d'autres choses. Et il l'a écrit donc intégralement en français. Alors, parlez-nous de votre père. C'est une figure quand même assez multiple, exceptionnelle, hein, une vie, un parcours. Racontez-nous, en quelques mots, bien sûr, mais. Je pense que c'est bien parler des chrétiens dans la société. Je pense que d'abord, bon, ça va être avant tout un pécheur, puisque c'est un grand pécheur, puisqu'il se... Un homme à femme. Un homme à femme, tout à fait. C'est très net dans le livre, il n'y a pas de... Il n'y a pas avec le respect pour lui. Non, mais il n'y a pas de... Ça fait partie, de toute manière, de l'authenticité du témoignage. Il n'a pas été... ça n'a pas été masqué. Maintenant, il a une relation très particulière. Donc, c'est un homme qui a un don d'organisation, ce don d'organisation, il va le mettre à profit dans différentes œuvres. Enfin, œuvres, est-ce que c'est bien le terme? Dans différentes activités, entreprises, ouais. Voilà, puisque même à 20 ans, effectivement, il sera déjà marié, il aura déjà eu 4 ou 5 métiers différents. Et ça va être le mal dépensé, parce que quelque part, cet afflux d'argent va faire que de toute manière, c'est bien d'avoir de l'argent, mais faut-il savoir le dépenser ou avoir une raison ou un rattachement à une valeur qui permet de le bien dépenser.
C'est ce qu'il ne découvrira pas tout de suite, jusqu'à une époque de 1920, où il va lire un premier article qui va être publié sur le Padre Pio. Et là, tout de suite, il va se dire, j'y crois. C'est quelque chose, et alors que c'est vraiment un journal de Naples qui relate donc des faits il habite alors à Naples, particuliers. Il faut savoir, pour positionner un peu dans l'histoire, 1918, ce sont l'apparition des stigmates visibles du Padre Pio, et cet article doit dater à peu près des années 20. Donc à peine 2 ans, je dirais, après qu'il y a eu cette apparition des stigmates, bon, ça commence effectivement, il y a une certaine ferveur locale, d'où ce premier article, et mon père va décider d'aller rejoindre Padre Pio. Alors, un mot sur Padre Pio, parce que bon, tout le monde le connaît plus ou moins. Qui est Padre Pio? Alors, c'est un capucin. Donc, c'est un capucin qui est né, alors qui était de 5 ans l'aîné de mon père, donc 1887. On fêtera d'ailleurs aujourd'hui le 125e anniversaire de sa naissance. Le 125e anniversaire de sa naissance, tout à fait. Et donc il est né à Pietrelcina. Pietrelcina qui est une ville, où, on va dire au sud de Rome, ou proche de Naples, enfin entre Rome et Naples. Il devient religieux très très tôt. Enfin, oui, très tôt, il aura précoce. des visions mystiques d'ailleurs, parce que dès son enfance, il va raconter, enfin il va évoquer d'ailleurs à son père spirituel, à ce confesseur, il va évoquer des visions mystiques, et il dit, mais comment ça déjà jeune, il disait, bah oui, vous ne voyez pas la Sainte Vierge et les anges. Enfin, il était surpris que personne ne les voit. Donc il a déjà quand même des manifestations, on va dire, surnaturelles, très jeune. Et on va le considérer pratiquement comme mourant pendant plusieurs années, parce que jusqu'au service militaire, où chacun va penser qu'il souffrait d'une pneumonie. Donc il va être comme constamment malade. Et finalement, il entre donc chez les capucins. Et il entre. Et donc à Pietrelcina, alors je faisais la relation avec la maladie, parce qu'il est envoyé dans cette ville des Pouilles, donc à San Giovanni Rotondo, où il restera 50 ans. Et c'est justement parce que cette ville était légèrement en altitude, proche de la mer, et légèrement en altitude, et donc il était un climat où on s'est dit, peut-être que ce climat sera plus favorable. Et là, il vit dans un monastère. Tout à fait. Et il attire à lui... petit monastère, puisqu'il y avait 5 moines lorsqu'il est arrivé à San Giovanni. Et il attire à lui les foules, mais aussi les foudres de l'Église, parce que oui, alors ça là, se passe très mal. On arrive dans le cœur du sujet, ou le cœur de la mission après du Padre Pio. Le Padre Pio, alors le phénomène qui a été vu effectivement par les stigmates, parce que c'est souvent ce qui est relaté, bien sûr, puisqu'il est considéré comme le premier prêtre stigmatisé de l'Église. Et à ce titre, bon, après Saint François, quand même. Non, parce qu'il n'était pas prêtre. Saint François n'était pas prêtre. Eh oui. Eh bien oui, on apprend tous les jours. Voilà. J'étais persuadé que Saint François était le prêtre. Non, et bon, certains l'ont appelé dans les livres le Saint François du XXe siècle. Donc et de toute manière, c'est un franciscain. Donc, de toute manière, mais alors combattu, parce qu'on ne reconnaît pas, ou on a du mal à reconnaître. L'Église elle-même a du mal à reconnaître. Alors, l'Église, alors là, c'est là que les choses se compliquent, parce que ça dépend ce que l'on met derrière l'Église. On va dire que certaines personnes de l'Église ont du mal ou certaines personnes de l'Église ont du mal à admettre le Padre Pio. Et ceci, au départ, dans la région même des Pouilles, puisque c'est une province qui est très déchristianisée, puisque on a affaire plus au communisme et aux francs-maçons à l'époque. Les églises sont quasi vides. Et le Padre Pio va attirer à lui, finalement, une piété populaire, je dirais très authentique, puisque finalement, il ne faisait que confesser et dire la messe. Donc il n'avait pas d'autres activités de ces journées. Donc il pouvait être le confessionnel, c'était quand même quelque chose comme 15 ou 18 heures parfois par jour. Donc c'était quand même un peu comme le curé d'Ars finalement. Voilà. Et alors c'est là qu'intervient l'histoire fabuleuse, passionnante du livre, inattendue d'ailleurs, parce que franchement quand j'ai lu ce livre, je me disais bon, Padre Pio, c'est vrai que tout le monde ne partage pas cette piété, mais justement ce récit, votre père écrit des notes, hein, il est auprès de lui, au jour le jour, c'est très frais, très vrai. Donc des notes sur des manifestations. Et votre père joue un rôle, justement, justement auprès du Padre Pio, décisif, parce qu'il va l'aider justement
à déjouer un certain nombre de problèmes avec l'Église. Alors, racontez-nous, donnez-nous quelques exemples. Déjà, effectivement, il a une vie tout à fait extraordinaire parce qu'il va se rendre, donc, comme je disais tout à l'heure, il se rend à San Giovanni Rotondo et il va rester à San Giovanni pendant 3 ans. Il va être hébergé dans le couvent, dans la cellule voisine du Padre Pio, et à sa demande. Et donc, il arrive en tant que laïc, et c'est le premier laïc à avoir cette présence. Et clairement, d'ailleurs, au bout d'un certain temps, le Padre Pio, les confrères de Padre Pio poseront la question, mais est-ce que maintenant, Emmanuel, il ne serait pas temps que tu te joignes à la communauté Et le Padre Pio dira jamais, jamais, jamais. Comme ça, les choses étaient tout à fait claires et limpides. Et je pense que c'est bien relaté quand même au niveau du livre que mon père simplement a été donc le premier converti lui s'estimait le plus grand converti de Padre Pio parce que grand pécheur auparavant. Il va y avoir cette rencontre avec le Padre Pio et cette rencontre commencera par le confessionnal. Et après cela, mon père va se donner effectivement corps et âme, si ce n'est qu'il va être vraiment le proche parmi les proches. Il sera également d'ailleurs son servant de messe attitré. Donc il aura sa place au cœur à ses côtés. Et ça va même aussi beaucoup plus loin. Quand il est, par exemple, excusez-moi, on avance, mais quand on accuse, je ne sais plus, des prêtres d'avoir commis un meurtre, etc., votre père, quasiment sous l'habit d'un journaliste, fait une enquête et finalement déjoue complètement le complot. Et la même chose aussi pour les enquêtes à Rome, où on disait du mal du Padre Pio. Et votre père, en quelque sorte, le bras... la tête et les jambes, il est vraiment en action. L'épée et le bouclier de Padre Pio. Voilà, c'est très impressionnant. Ouais. Bon, je n'ai pas répondu directement à votre question de tout à l'heure parce que je voulais l'amener un petit peu l'habiller quelque peu, parce que c'est assez difficile de le résumer très, très brièvement. Mais donc déjà, le Padre Pio et mon père étaient très proches. Et c'est une proximité de cœur, et à tel point que mon père disait que lorsqu'il a dû quitter le couvent, puisqu'il y a eu les premières restrictions du Saint-Office, on lui a demandé de quitter le couvent, et on lui a demandé de se conformer aux usages, c'est-à-dire de saluer le Padre Pio, de lui embrasser la main comme chacun, mais parce que mon père avait pour habitude d'embrasser le bas de son habit. Par humilité, oui. Je ne suis pas digne. Et voilà, et simplement, qu'on vient de citer quand même la réponse de mon père, il a dit non, jamais, parce que là où le Padre Pio passe, le Christ passe. C'est-à-dire, il considérait véritablement le Padre Pio comme un alter Christi, donc un autre Christ. Donc maintenant, pour venir à la question des combats, pourquoi le Padre Pio a été combattu, la raison est relativement simple. On va venir à la sexualité. Parce que c'était une vie, en gros, les ecclésiastiques, à l'époque, et très clairement, avaient une vie de débauche dans la région. Et effectivement, il y aura un premier visiteur apostolique qui va venir et faire ses premières enquêtes. Et alors, il a eu un coadjuteur, un laïc, et Emmanuel Brunato était là, donc ils ont pris ce laïc pour mener les premières enquêtes. Ces enquêtes ont montré, de toute manière, cette perversion d'un certain clergé sur place. Je dis bien d'un certain, je ne dis pas de tous, mais d'un certain clergé local, et qui remontait avec une ramification jusqu'à l'évêché. Donc tout cela, ça a été documenté. Le Padre Pio, pour répondre à l'autre partie de votre question, appelait souvent mon père le policier ou le français. Alors que personne se demandait, tout le monde se posait la question, pourquoi le policier ou le français? Ça tient du roman policier parfois. Ah, ça tient du roman policier. Lorsqu'il arrive effectivement dans un hôtel, il se présente. Enfin, mon père était quelqu'un de très, très élégant, avec un certain charisme. Donc il arrive dans un hôtel, et la manière dont il se présente, effectivement, la personne dit... le prend pour un commissaire de police, donc à ce moment-là va lui dévoiler des informations. C'est vrai que c'est romanesque. Ça a le mérite d'être authentique, mais ça ressemble à un véritable conte. Maintenant, donc les premières enquêtes vont porter leurs fruits. Monseigneur Bevilacqua, qui à l'époque est mandaté pour cela, va remettre ce rapport au Vatican. Le problème, c'est que les condamnations du Saint-Office ne cessent pas pour autant. Ça veut dire qu'il faudrait, quand on parle de condamnation du Saint-Office, c'est-à-dire que le Padre Pio n'avait plus le droit, à ce moment-là, donc de pouvoir célébrer la messe en public, ni de pouvoir confesser. En gros, il était un peu reclus dans le couvent. Et ça a duré quand même plusieurs années. Donc, ensuite, parce que mon père a fait une autre rencontre aussi, c'est Don Orione,
Alors, donc, on ne connaît pas toujours en France, Oui. mais dont Orione, qui est comparé un peu comme le Saint Vincent de Paul italien. C'était un disciple de Don Bosco, c'est ça? C'est lui? Oui, tout à fait. Ouais, C'est ça veut dire. un des premiers. Enfin, c'est d'ailleurs un miracle qui a été retenu pour la cause de béatification dans un premier temps de Don Bosco. Oui. Et donc mon père va venir avec cette documentation, la présenter tout d'abord à Don Bosco, qui va la transmettre aussi auprès du Vatican, parce que mon père écrira d'autres livres que celui-là, mais qui ne seront jamais publiés, qui seront uniquement des livres de défense de Padre Pio, et qui seront uniquement destinés, je dirais, à une hiérarchie vaticane. Donc il y a encore des choses qui ne sont pas publiées sur Padre Pio de première main. Oui, très clairement. Vous avez dans vos archives des documents. Oui. Et vous allez les publier un jour? Non. Pourquoi? Parce que le Padre Pio lui-même ne souhaitait pas que ça le soit publié. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est peut-être plus important, c'est de regarder le message et la mission du Padre Pio, plutôt que de revenir sur des faits, tristes faits. Mais est-ce nécessaire réellement aujourd'hui de revenir et de ramener toujours la même boue sur l'Église? Je pense que l'Église aujourd'hui n'a peut-être pas... C'est absolument pas nécessaire de ramener cette boue. Oui, des affaires très locales, très circonstanciées de cette époque. Alors maintenant, le problème de l'affaire locale, c'est que cette affaire locale, ensuite, c'est un cardinal qui va quand même, et à la demande, je dirais du Vatican cette fois, que mon père va recevoir des mandats. Alors, encore une première, un laïc qui reçoit des mandats, surtout à l'époque, qui lui donnait, je dirais, un accès total au Vatican, c'est-à-dire même aux lieux les plus secrets et confidentiels du Vatican. Toujours dans le même esprit d'essayer de faire la vérité, la vérité, puisque finalement, ce qui a été démontré, c'est que finalement, c'est toute une chaîne, je dirais, on va l'appeler simplement de corruption, qui était au départ dans un clergé local, mais qui remontait jusque dans l'entourage du Saint-Père. On a semé la calomnie sur le Padre Pio pendant des années. Ah oui, parce qu'il était je dirais, l'opposant, il était l'image même et la valeur même qu'il était nécessaire de détruire. Comment expliquez-vous qu'on ait attendu si longtemps pour la canonisation qui intervient en 2002 sous Jean-Paul II, quasiment presque 50 ans, enfin, on dirait à l'échelle de l'Église, c'est à l'échelle de l'Église, c'est peut-être vu la stature de cet homme. Oui, aujourd'hui, alors peut-être parce que justement, il a été, le Padre Pio a eu beaucoup de détracteurs, il était peut-être compliqué ou difficile, je dirais, de réunir un consensus, peut-être parce que ses opposants étaient toujours éventuellement présents, donc il y avait quand même cette difficulté. Pierre-Thierry Dominique Coumbrache, ça vous choque un peu cette lenteur ou ces tribulations Non, la lenteur, non. Il faut quand même prendre le temps de voir les choses. Les tribulations, je crois, sont un peu inévitables, malheureusement, et on touche là à des problèmes qu'on a abordés tout à l'heure autrement. Quelqu'un qui représente le Christ dans la verticalité de l'Évangile est insupportable. Non seulement du monde en tant qu'il ne veut plus du Christ, mais parfois des chrétiens en tant que ceux-ci cherchent à composer. Au fond, ce que tout le monde cherche, c'est un Évangile qui ne dérange pas. Or, quelqu'un qui vit complètement avec le Christ dérange et donc se rend insupportable parce que sa lumière projette une ombre sur les autres. Je crois que le fond du problème, il est là. Quand on accuse l'Église de tous les maux, par exemple, je crois que c'est un faux problème. Le problème, c'est le Christ. Il fait la vérité sur notre situation. Donc quelqu'un comme cet homme très humble qui en plus est semble-t-il, assimilé au Christ d'une manière toute spéciale, enfin dans son sacerdoce mondial, enfin dans la rédemption sur la croix, enfin assimilé au Christ, devient insupportable pour les médiocres. C'est le problème du péché. Je crois que le fond du problème, c'est le péché qui hurle lorsque le Christ arrive. Parce que le Padre Pio, il y a beaucoup d'exemples, vivait de façon extrêmement ascétique. Enfin, il vivait la passion apparemment, il avait les stigmates. Il mangeait très peu, enfin, il avait une vie... C'était au maximum un repas par jour, et encore, il pouvait passer plusieurs semaines sans prendre aucune nourriture, donc c'était pas le... Ça, c'est des faits, mais bon, ça, c'est le côté un petit peu... spectaculaire, disons. Spectaculaire du Padre Pio, où on relève effectivement des températures, où on a relevé une température corporelle de 48 degrés, etc. Donc ça, ce sont toutes des choses qui étaient dans l'extraordinaire, mais je partage tout à fait votre point de vue. C'est le Christ qui dérange.
Et c'est le Christ qu'on n'accepte pas parce que il est une véritable valeur, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas, Padre Pio n'avait pas, d'ailleurs il ne prêchait pas, mais il recevait en confession et il revivait effectivement la messe, enfin lors de la messe il revivait la passion du Christ, c'est tout. Il n'a pas fait d'autres éléments. Alors à part une grande œuvre quand même, après alors peut-être c'est le rattachement aussi avec notre propos de tout à l'heure, et il est vraiment dans la vie d'aujourd'hui, parce qu'il est un témoin aussi d'aujourd'hui. Il a construit un hôpital juste à côté, un hôpital qui est l'un des plus modernes d'Europe, et que là, en plein milieu de nulle part. Mais la question des stigmates, alors on arrive à la question du corps, Xavier Lacroix. Oui, donc justement, je ne connaissais peu le Père Pio avant d'avoir lu ce livre, et ce qui m'a frappé, donc, c'est la place que prend le corps dans ce récit, puisque ce livre accorde beaucoup d'importance aux stigmates, d'une part, à la bilocation, d'autre part, à des miracles, en troisième lieu. Bilocation, donc la possibilité d'être à deux endroits différents, d'après le récit, vu à deux endroits différents. aurait été vu à des endroits très éloignés, à des centaines de kilomètres de distance, au même instant, au même moment. Par des témoins, et plusieurs témoins d'ailleurs. Oui. Donc cette place importante des miracles corporels m'a intrigué. J'étais étonné qu'elles prennent très vite autant de place, parce que votre père connaissait à peine le Padre Pio, on parle déjà des stigmates. Il semble qu'il ait eu les stigmates très, très jeunes, le Padre Pio. Ça m'a intrigué parce que Saint François d'Assise, par exemple, c'était à la fin de sa vie. C'était vraiment quand il était vieillissant, peu avant de mourir, qu'il a eu les stigmates au sommet du mont Alverne. Tandis que là, donc très tôt, il semble qu'il les ait eus. Oui. Quel âge avait-il? Puisque c'était 1918, il est de 1887. Oui, donc quasiment 30 ans. Donc vous confirmez l'idée que le corps a beaucoup d'importance dans son existence ou pas? Peut-être que ce sont les récits ou est-ce que c'est la vérité? Je pense que dans ce livre, il y a des choses qui marquent. Alors, peut-être, enfin, c'est pas. Permettez-moi de faire cette réponse de cette manière-là. C'est-à-dire que chacun va y retrouver quelque chose, il y a quelque chose qui va l'interpeller. Moi, je n'y ai pas vu une attention particulière. Peut-être une chose qui est importante à savoir quand même, c'est que mon père a été le premier biographe du Padre Pio, c'est-à-dire la première biographie qui est sortie de Padre Pio, c'est Manuel Brunato qui l'a sortie. Donc, il y a un certain nombre de... Là, on n'est pas dans un rapport d'historien, c'est véritablement du vécu et de l'information de première main. Oui, c'est ce qui fait la force de ce livre. Tout à fait. Quasiment des notes quotidiennes, des petites notes qu'il a dû prendre le soir. Il raconte des choses très, très factuelles. Mais pour revenir à la question des stigmates, Père, comment l'Église... Est-ce qu'il y a un doute? Est-ce qu'il y a un problème sur la question des stigmates et donc la question du corps? Sur ces stigmates à lui, non, l'Église a quand même reconnu, me semble-t-il, la vérité de ce qu'il a vécu. Mais de quoi s'agit-il? Au fond, il s'agit d'une personne que le Christ se choisit pour lui faire vivre pendant quand même souvent de longues années sa passion de manière plus particulière que pour tout chrétien. Alors que d'une certaine manière, ça n'est que le cas extrême. Vous voyez, on parle beaucoup aujourd'hui des voyages de l'extrême, etc. C'est le cas extrême de la situation de tout chrétien. Nous sommes assimilés au Christ. Pour ressusciter un jour, nous devons passer par la croix tous. Et je pense que pour certains, le Christ s'en choisit, non pas de manière spectaculaire, mais de manière radicale, pour figurer, pour manifester de manière plus particulière que la mission du chrétien, c'est de passer par la croix du Christ pour sauver le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire vivre la passion? Il semble que cela veuille dire vivre dans sa chair les blessures même du Christ, donc les stigmates, donc les plaies des clous et du côté, et sans doute davantage avec un moment probablement de perte de conscience entre le jeudi et le vendredi. Et donc ressentir les souffrances. Oui, ressentir les souffrances matériellement prises. Alors c'est ça qui impressionne. Je pense aussi plus profondément, et il y a les autres témoignages, Marthe Robin et quelques autres, ressentir le poids de la rédemption du monde que le Christ a accompli le jour du Vendredi Saint, donc le poids du péché. Et je crois que cette souffrance-là est bien plus grande, et tout cela traversé par la charité. Alors, oui, c'est la condition. Traversé par la charité, mais traversant le corps, sans jeu de mots. Mais oui. Pourquoi, c'est la question centrale du christianisme, ça rejoint notre débat de tout à l'heure, pourquoi le corps du Christ au centre? Parce que le Christ a voulu s'incarner et le vivre lui-même, et il n'y a aucune nécessité, d'ailleurs il n'avait aucune pour lui, c'est parce qu'il l'a bien voulu, et il y a encore moins de nécessité pour les témoins qu'il se choisit. Je pense que c'est une œuvre de manifestation, pour nous rappeler que la passion, c'était physique. Xavier Lacroix. Est-ce qu'on peut dire que la vie de Padre Pio donc, était centrée principalement sur autre chose
par exemple l'accueil des pécheurs, le sacrement de pénitence, que sais-je. Sa vie n'était pas centrée sur les stigmates, si, je ne sais pas. Les Quand on a lu le stigmates, livre, on ne sait pas trop. non, On a l'impression quand même que c'est quelqu'un qui vivait d'abord la charité et qui vivait d'abord l'accueil des pécheurs, des pauvres. je ne sais pas. L'Eucharistie et la Ah confession. oui, Ouais, de toute manière, la première chose, je pense qu'effectivement, déjà le témoignage du prêtre stigmatisé, c'est quand même aussi de redonner un sens, peut-être y avait-il nécessité de redonner un sens à la messe, proprement dite, Ouais. pour cette passion qui était revécue par le Padre Pio de manière intensive. Il est caché, il se cachait. Oui, tout à fait. Et c'était pour répondre à votre question, c'est-à-dire que les stigmates, le Padre Pio a tout fait pour les cacher. C'est-à-dire pour lui, il les portait comme une... Enfin, il essayait qu'on ne prête pas attention justement à ces blessures. Donc il y a des mitaines, il mettait des mitaines pour justement qu'on ne remarque pas ces blessures. Qu'en est-il de la question de la bilocation? Vous l'avez abordé tout à l'heure dans cette possibilité, capacité d'être vu, en tout cas, à deux endroits différents. Il y a plusieurs récits, Oui, très, il y a très même un étonnants. récit qui n'est pas dans le livre, que mon père d'ailleurs a raconté, où que le Padre Pio lui a rendu visite en bilocation, je dirais à Paris. Mais les phénomènes de bilocation, le père de Robert l'avait aussi, qui était un fils spirituel de Padre Pio, l'a largement aussi évoqué, cette faculté de présence. Mais là, on tombe dans le surnaturel ou quelque part. Alors, Oui, comment mais on peut qui existe, l'expliquer? enfin, il est décrit là. Ça existe, ce Alors, n'est pas Père une Umbrecht, fable. Oui. qu'est-ce que S'il y a le un théologien signe, en pense? je ne sais pas très bien sur ce point, mais s'il y a un signe, c'est que la bilocation est plutôt le propre d'un corps ressuscité. Ce que n'était pas le corps du Padre Pio de son vivant. Mais c'est peut-être aussi un autre symptôme de son assimilation personnelle au Christ, et le Christ aujourd'hui n'est plus souffrant. Le Christ aujourd'hui est ressuscité. Et la bilocation, c'était pas pour faire joli, c'était pas pour épater la galerie, c'était pour présider au salut très concret de plusieurs personnes à la fois. Quel est le but? C'est le salut du monde. Il n'y en a pas d'autre. C'est pas pour le faire souffrir, c'est pas pour le faire se déplacer de manière plus pratique et moins chère, c'est pour sauver, Oui, sauver les souvent, âmes. d'ailleurs, pour rappeler à un moment précis dans la vie de quelqu'un quelque chose. Hein. C'est Et en peut-être général. aussi mais c'est aussi faut accepter que dans la vie, il y a cette douleur par amour pour l'autre. Oui. C'est aussi ça, le merveilleux témoignage que enfin moi, j'ai trouvé dans cette lecture, enfin je peux le dire, c'est pas moi qui l'ai écrit, donc, mais ce témoignage vibrant d'amour, d'humanité du Padre Pio. Non pas souvent qu'on représente le Padre Pio comme un vieux moine dans une chaise roulante. Il n'a été dans une chaise roulante qu'un an de sa vie. C'était quelqu'un plein de vie, mais avec toujours le regard sur l'âme de celui qu'il rencontrait. Mais sauver une âme avait un prix. Et le prix, c'était son sacrifice. Donc c'est un merveilleux témoignage d'amour et qui nous rappelle peut-être aussi cet engagement du Christ. Parce que si le Christ a accepté d'être sur la croix, c'est quand même par amour. C'est pas, et peut-être justement dans la vie où on est en manque de valeur, où on recherche un peu des éléments. C'est-à-dire que la vie, il y a une partie plaisir de la vie. Il y a des choses qui sont des plaisirs humains à partager. D'ailleurs, une petite anecdote en passant, un jour de vendredi saint, un jour de jeûne absolu, Ah oui, oui. il y a un plateau de fruits qui est là, on ne sait pas pourquoi, et Padre Pio invite votre père à partager ce mets pour mon père dire était que... quelqu'un de tout à fait entier, donc Ouais. quelqu'un entier, puisqu'à un moment donné, quand il avait une maison, donc parce qu'il est resté donc 3 ans dans le couvent et ensuite 3 ans où il a Pour dire que la souffrance n'est pas le dernier mot, c'est aussi une vie normale. oui, parce que donc mon père avait tendance à se donner quelquefois justement d'avoir certaines restrictions. Il se donnait quelques restrictions et que le Padre Pio a voulu compenser. Ou un jour, justement de Vendredi Saint, il appelle un de ses confrères en lui disant il dit non, on a reçu une belle corbeille de fruits. Prépare-moi donc un peu de ces fruits merveilleux avec un peu de chocolat, un chocolat chaud. Et moi, on est tout à fait estomaqué. Le Padre Pio, qui lui déjà ne se nourrissait pratiquement pas, demandait saint, vendredi saint, c'était inconcevable. Il témoigne aussi d'une grande liberté dans ce livre. Mais ce qu'il va dire derrière, et c'est là qu'on a le message d'amour qui est derrière, c'est que derrière, il va dire mais tu prépareras deux parts pour que Emmanuel se joigne à moi. Parce que mon père avait jeûné déjà depuis longtemps, et ce que voulait le Padre Pio, c'est l'amener Emmanuel à venir à côté de lui et partager cela parce que ce qu'il s'infligeait allait trop loin. Ouais. Alors il y a un autre sujet, on pourrait encore une fois parler longuement, la question de la prévision, une vision prophétique. Il voyait, il était capable, parfois il a sur la mort de quelqu'un, il prédisait l'avenir.
Oui, Padre je le Pio. disais tout à l'heure, là on le disait de manière, on va dire peut-être un peu anecdotique, avec l'histoire du policier ou du français, puisque donc mon père quittera en 31 donc les policiers pour les enquêtes, le français parce qu'il partira en 1931 à Paris. Mais je dirais que le Padre Pio avait annoncé d'ailleurs que l'Angleterre se convertira, mais pas tous en même temps. Donc il y a plein de prémonitions comme ça qui ont été amenées. Il l'avait annoncé déjà à Jean-Paul II, donc qu'il serait pape. Donc il lui a annoncé, alors que... Donc ça c'est... Qu'il serait évêque, qu'il serait pape et qu'il mourrait martyr, je crois. Là, vous en savez peut-être un peu plus que moi, mais simplement, mais des phénomènes surnaturels autour du Padre Pio, ils sont foisons. Il y en a il y en a de plein livres. Alors, effectivement, en tout cas, le livre, François Bonato le relate. J'ai une dernière question à vous poser, c'est... vous avez dit, j'ai redécouvert au fond votre vie. À un moment donné, vous aviez un trésor chez vous, vous le redécouvrez, vous le publiez là maintenant en français. Très étonnamment, on est en 2012, ce livre tombe, 10 ans après la canonisation. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce qui m'a le plus marqué dans le livre? Dans le ce message, au fond. Une chose qui a changé peut-être votre vie, je ne sais pas. Oui, on va pas refaire un témoignage de conversion, pas encore un de plus. J'ai rencontré le Padre Pio, on va dire, physiquement, lorsqu'il a été exposé au public en 2009, puisqu'il a été exhumé après la canonisation, et donc son corps était intact. Et il se trouve que par un destin providentiel, quelques jours avant, m'a informé que son corps allait être remis dans son cercueil définitif, et je suis allé à San Giovanni Rotondo. Et alors, vous avez ressenti quoi? Une rencontre. Et ça change votre vie. Et ça change une vie. Merci de ce témoignage.